Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'émission de ce soir, c'est une émission d'explication sur le Navratri, sur le symbolisme de cette fête et les rites associés. Nous avons le plaisir d'avoir les explications en studio du pandit Sanjay Sharma Bakori. Bonsoir. Et pandit Darshan Sharma Ramphul. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Mujpe Kozli, c'est quoi le Navratri? Le symbolisme du Navratri? Navratri. Navratri est fait de deux mots. Navratri. Nav veut dire 9, Ratri veut dire nuit. Les 9 nuits dédiées à la déesse Durga. Durga qui symbolise un peu l'ensemble de l'énergie cosmique. L'ensemble de l'énergie cosmique, nous connaissons Brahma, Vishnu, Mahesh en tant que créateur, en tant que préservateur et en tant que dissoluteur. Mais derrière eux, l'énergie qui existait en tant que Mata Saraswati, en tant que Mata Lakshmi et en tant que Mata Parvati, là, nous prenons ça, tout ça, l'énergie-là ensemble, c'est ça Durga. Alors, Navratri, c'est un peu l'éloge, c'est un peu la prière dédiée à cette énergie cosmique dans une forme féminine. Donc, Pandit Ramphul, donc comment nous célébrer? Bon, Navratri, comme Bhai Sanjay fait dire, Navratri, il représente le 9 roups de Durgaji. Et il y a aussi Navratri, un moment qui nous trouvons après le Pitra Paksh, quand nous finissons de faire Puja Ban Pitra, nous trouvons un moment qui nous dit Navratri, soit nous dit Dev Paksh. Devi Devta, c'est un moment qui nous fait la prière. Et là, en octobre, il est dédié spécialement au Mata Durga, du 16 Durga. Et Durgaji, comme on nous connaît, il représente l'énergie, il représente l'éducation, il représente la prospérité, il représente la dévotion même en lui-même. C'est pourquoi on appelle Janani, le Mother of the Mother. Right? So, Navratri, c'est un moment qui nous garde, nous le carême depuis bien auparavant, nous garde nous-mêmes propres, nous la case, nous la cour, nous la famille, et nous garde nous-mêmes d'un certain niveau qui nous capable à la hauteur pour prier et pour recevoir la divinité. Et c'est une période que les Mauriciens qui célébraient la fête, c'est qui pas végétarien, ils ne consomment que des plats végétariens, mais il y a aussi des gens qui consomment des plats sucrés, comme à Maurice, on appelle les carême-doux. Voilà. Il y a important tout cela? Alors, il y a différentes dimensions. Navratri, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension traditionnelle, il y a la dimension personnelle, il y a la dimension sociale et la dimension philosophique. Au niveau personnel, il y a ce qu'on appelle le carême. Dimoun garde un carême, il y en a qui gardent un carême doux, il y en a qui gardent un carême vestimentaire, il y en a du monde content par cause faux, ça joue là, il y en a du monde les poucons. Alors c'est dans le côté ce qu'on appelle ahar, ahar veut dire manger, et dans le côté vyavahar veut dire comportement, et dans le côté vichar veut dire la pensée. Alors dans toute cette façon-là, la personne les comporte, les dit comment on dit, pour les gagner sa blessing-là à la fin. Ça, c'est le côté personnel. Le côté traditionnel, comment on dit, dire, je vais mettre caloche la case, je vais faire mon offrande à la maison et suivre toute ma coutume traditionnelle qui est associée avec le Navratri. Après, bien sûr, à la fin, pour une offrande spécifique à partir du 8e jour. Ça, c'est le côté traditionnel. Le côté social, du monde, bandévo, al de mandir pour écouter katha, pour écouter tout ban satsang qui fait avec ban guru, avec ban pandit, avec ban acharya. Ça, c'est le côté social et bien sûr le côté philosophique qui nous donne l'occasion de là, bien sûr. Donc, Pandit Ramphul, pour les carèmes? Bon, pour le carême, comme le carême nous appelle le vrat, nous avons deux types de vrat qui portent l'importance. Un nous dit Shanti vrat, un nous dit Mon vrat. Mais aussi, là-dedans, quand nous cause vrat, nous dit nous pas besoin de consommer ça, nous besoin de consommer l'autre. Right? Quand nous cause la consommation, qui a été mangé, qui nous besoin manger, bien sûr, comme on peut dire, nous besoin manger qui apporte nous certaine énergie positive. C'est pourquoi, au moment carême, nous essayons, pas essayer, empêcher, plutôt pas manger non-veg. Et nous mangeons veg. Maintenant, veg là aussi, il y a un certain type de veg qui nous besoin manger. Un veg qui est un certain légume qui il y a une composition phosphorus et une composition ion trop fort dedans, alors nous pas manger. Qui fait? Parce qu'il y a un certain effet scientifique, dans un certain organe dans le corps.
Kadupikos carême aussi, c'est aussi paresis carême là, hein, c'est action qui nous est là au Voilà. sein de la société, nos comportements au sein de la société. C'est ça, c'est ça. Parce que quand nous consommons Haman manger là, ça développe, dégage certainement l'énergie positive en nous. Et à ce moment-là, qui nous capable de ça Shanti Vrat là. Shanti Vrat déjà nous pas cause beaucoup. Nous connaissons qui nous peut prononcer. Comment nous peut causer, qui ban mot qui nous peut prononcer, qui pas blesser quelqu'un, qui pas fait du mal les autres. Et aussi, mon Vrat, il y a beaucoup de personnes qui pendant 9 jours, ne sont pas même sortis de la maison. Ils ont essayé de consacrer ces 9 jours-là pour la prière de soi-même et aussi pour Durga Mata. Mon Vrat déjà nous pas causer que soi-même, nous fait malajap, nous fait dhyan, nous fait tapasya. On peut cause comportement. Si tantôt, mon père demande à l'occasion du Navratri pour écouter Katha, pour faire la prière, mais si pendant la journée, on peut conduire mal le ciment, on peut aller au parking, on peut emmerder, on peut perdre mon stabilité mentale. It defeats the purpose. Exact. Alors, depuis le commencement le matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'au soir, C'est un ensemble. c'est un ensemble. Le vrat, ce n'est pas juste manger, ce n'est pas juste la parole, c'est la pensée, c'est toute mon action qui gère vers un comportement digne qui fait ma vie éligible pour recevoir le blessing de Matador. Bien sûr, exactement, parce que le vratam n'est pas seulement comme consommation. Le vrat lui aussi veut dire nos caractères, nos personnalités, nos façons de vivre, nos savoir-faire et nous, la vie de tous les jours. Donc, combien de Navratri nous avons par année? Et non, plusieurs Navratri. Mais parmi ces plusieurs, il y en a 36 en fait. Parmi ces 36, il y a 4 qui sont célébrés, mais célébrés par les mondains comme nous, il n'y a que 2. Il n'y a que 2. Je vous rappelle qu'au mois de mars-février, nous avons Ugadi. À partir d'Ugadi, c'est le Chaitra Navratri qui a commencé, qui culmine le Ram Nomi, la naissance de Bhagwan Shri Ram. Ça, c'est le premier Navratri, Chaitra Navratri. Et que là, dans le mois d'octobre, nous avons le deuxième Navratri qui nous célébrait. Ça, c'est le Shardiya Navratri, le Ashvini Navratri, qui commence juste après le Petit Paksh terminé. Et c'est ça Navratri-là, il culmine le Dashera. Là, quand Bhagwan Shri Ram élimine Ravan. Donc, Pandit Ramphal, Kanupikos Navratri, 9, c'est 9 nuits dédiées à la déesse Durga. Durgaji. Oui, certainement. Le numéro 9 même, c'est dédié à Durgaji spécifiquement. Parce que quand Durga Ma, qu'on connaît, nous pas dire Durga Jayanti. Parce que Mata Durga n'est pas née. Elle est créée par différents Devi Devata qui existaient. 33 crores Devi Devata. Right? C'est pourquoi différents guns, nous avons 9 qualités guns, 9 qualités Shakti qui nous avons. Nous avons 9 qualités Bhakti aussi, Naudha Bhakti. C'est qui Ram Bhagwan qui donne Ashirvad pour Shabri. Right? C'est ça, 9 là, qui représente Durgaji. Et c'est pour ça, Ashirvad là, pour sa bénédiction là, et pour sa divinité là, qui nous réussit purifier nous-mêmes pendant 9 jours là. Et il y a une photo que nous trouvons Durga Ma, Lilo et Lio, avec plusieurs lames. L'épée trappe plusieurs éléments, parfois une fleur, parfois un épée, parfois un trishul. Donc, c'est un peu tout le symbolisme de Durga Ma. C'est ce qu'on appelle l'iconographie de Mata Durga. Le fait qu'il est appelé Singh Savari, ça veut dire the mount is a lion, lui montrer un aspect de contrôle. Mata Durga, l'énergie contrôlée. Ce n'est pas l'énergie dissipée. Ce n'est pas une énergie out of control, c'est une énergie en tout contrôle. C'est ça. Dans chaque lamelle, il y a un épée, il y a un trishul, il y a un gada, il y a une fleur, il y a un lotus. C'est tout ce qu'on appelle multitasking. La femme d'aujourd'hui, elle représente Mata Durga. Parce que la femme d'aujourd'hui, vous trouvez, peut travailler dans le bureau, peut avoir des enfants, peut avoir des grands-parents, peut assumer ses responsabilités familiales, ses responsabilités professionnelles. C'est ça Mata Durga. Mais Mata Durga, en tant qu'il y a une force cosmique, le multitasking au niveau cosmique. À quoi ça vous trouve tout ça weapon là dans son main. Pandit Darshan? Exactly, parce que Mata Durga, quand nous disons Janani, nous disons Jagat ki Mata, et quand tu peux créer Durga lui-même, quand tu peux donner sa forme de Devi là, right? Différents Devi Devata qui viennent donner différents angles, différents parties de ce corps. Comme nous disons Brahmane te lalat, Brahmaji donne sur lalat, Agni donne sur Jufé, on dit Jufé donne sur l'œil, Chandrama donne sur figure, Pavan sur Karan, Lakshmi Narayan donne sur Vakstal. Alors, dès qu'ils créent par différents Devi Devata, ils aussi être
accompagné par d'autres différents hommes aussi et différents blessings aussi. C'est pourquoi nous disons, bien sûr, après Durga Puja, nous avons Lakshmi Puja. Après Lakshmi Puja, nous avons Ganga Puja, Ganga Snan. Right? Parce que Durgaji, c'est lui-même le mother of all Devis and Devtas. Right? That's why qu'il représente toute sa qualité, toute sa caractéristique dans l'hindouisme. Et à la maison, comment nous célébrer le Durga Puja? Nous connaissons que beaucoup de Mauriciens se préparent une kalash. Donc, si nous avons pour résumer, c'est quoi une kalash? Le kalash, c'est un récipient en cuivre qui se garde à la maison. Donc, ils nous mettent de l'eau, nous mettent tout ce qui a été ban padarth qui servait pour faire une kalash. Il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des coco. Et nous faisons ce qu'on appelle pran pratishta. C'est les pandits viennent dans la maison, ils aident dans le stapna. Stapna veut dire nous prendre ce kalash-là, nous posons dans une place propre, dans une place bien stable. Et ça pour et nous alimente dia. Nous alimente dia, c'est ça dia-là qui peut rester pendant 9 jours. Et ça dia-là, il représente nos dévotions, il représente nos firmness, nos affirmations qui nous commencer la prière et nous donne tout ce qui m'a besoin qui pendant ces 9 jours-là jusqu'à sa finition. Et le kalash? Bien sûr, le kalash, comme Panedine bien explique ça en détail, le kalash il représente le Durgaji même en différentes formes. Le kalash, alors, nous avons par exemple nous lota, nous avons 3 types de l'eau que nous mettons là-dedans, sur supari, sur l'argent, sur fruits, sur fleurs et sur supari dedans. Nous mettons sur panch palav, sur féman et sur coco. Et nous avons une personne qui a déco coco là, mais une personne qui a garde coco là seulement, ils ont enveloppé avec la toile rouge, mettre sur safran et nous allons se dire, ils ont gira aux autres chars. Ça, c'est une façon qui nous symbolise le Durgaji. Maintenant, il y a une personne qui n'est pas capable de poser kalash pour certaines raisons personnelles ou soit raisons de place, pas permettre. Alors qu'ils ont fait, ils ont posé une photo qui rappelle les autres, qui représente Durgaji. Mais aussi, maintenant, nous trouvons beaucoup de bonnes personnes dans la maison qui ont fait, au lieu de kalash, ils ont une murti Durgaji. Alors, dès le premier jour, ils ont fait ce kumabhishekam, au moins avec 5 différents éléments, du lait, du sucre, du miel, manteca et de l'eau Gangaji. Ils ont fait abhishekam pour Durgaji, ils ont fait ce shringar, et là, ils ont fait la pochette de là, ils ont fait la prière. Et à un moment, il y a une offrande de kir puri, fruits, c'est au 8e jour ou bien c'est pourquoi nous faisons? Ashtami, c'est un jour très, très sacré pendant la période du Navaratri. Mais avant qu'il moi le Ashtami, moi, je suis content d'attirer l'attention de tout un chacun que les offrandes en termes de fruits, en termes de mitane, de gâteaux, c'est un type d'offrande. Un autre type d'offrande, c'est ce que la personne, le dévot, lui, offre en tant que prière. Et dans le Durga Charisha, et dans tout un stotram qui est dans le livre sacré, que la personne, en même temps qu'il peut faire la prière, l'ici, il santé. L'ici, il offert à Mata Durga. Il chante sa arti là, il chante sa la prière là, il chante sa stotram là, de sa propre façon. Là, nous arrivons à 8e jour, c'est le Ashtami. Quand nous nous maman, nous bhaoji, nous grande sœur, nous avons une tradition pour offrir ce qu'on appelle Khir Puri. Khir Puri, Ashtami et Navami. Et également avec ça, nous avons ce qu'on appelle le Kanya Puja. Le Kanya Puja, quand nous vénérons la déesse Durga à travers une jeune fille de la maison, les jeunes filles de la famille. Et ça, c'est très important. Certainement. Oui, bien sûr, nous faisons nos Khir Puri, nous faisons ça. Mais là, il y a un fait que je saisir l'attention du public. Hein, et la personne, le dévot qui veut faire la prière pour Durgaji. Il y a 3 choses qui nous bien mettent nous bien penser bien. Nous avons un fait qui nous appelle Deshachar, elle nous appelle Kulachar, elle nous appelle Lokachar. Deshachar, qui type d'offrande, qui façon de faire la prière, dans chacun pays, il varie, il est différent. Deuxième, nous disons Kulachar. Kul veut dire chacune famille, chacune génération, il y a une différente façon qu'ils ont venir à Durgaji, ils ont fait la prière. Deuxième, c'est le Lokachar. Si je parle dans la région Flak, comment faire Durga Puja, si je viens dans la région Sud, comment faire Durga Puja, il y a un monde de différence. Alors, ça, différence de côté la prière et de côté l'offrande. Maintenant, quand nous venons spécifiquement à l'offrande, nous pouvons cause Khir Puri, nous pouvons cause Prashad. À Maurice, nous avons Khir Puri, rot, laddu, suji, gram, tout ça.
Mais là, nous trouvons ça une centaine de choses. Comme avant, je peux dire manbhog. Manbhog, quand on utilise le mot manbhog, tout le monde comprend, c'est la farine. Comme on a dit, je peux faire auparavant. Je prends la farine, je grille les, je mets du lait, je mets dedans. Maintenant, nous avons gréo, nous avons suji. Et ça, nous continue à évoluer. Maintenant, le côté mithai, là aussi, c'est changé. Nous avons kaja, nous avons jalebi, nous avons tout là-dedans. Mais le vrai offrande, c'est nous appelons manbhog. Manbhog, le deux mots, qui nous dit man et bhog. जो खा करके c'est que nous manger, nous consommer, nous faire भोग là et nous mener une shanti, nous être apaisés, ça nous offrir pour Bhagwan. C'est pourquoi ils voyaient différents pays, différentes façons. Et le khir puri, il existait à Maurice, c'est une culture spécifiquement mauricienne dans le monde, parce qu'auparavant, nous sommes couli quand venu, nous sommes dada, dadi quand venu, je tiens à la farine, je tiens à de l'huile, je tiens à puri. Je tiens à vas, je tiens à revas, c'est un du lait et du riz, ça vient khir. Et alors, tout ce que je suis capable de nous faire Mandurga. Et aujourd'hui, ça devient une culture pour nous, une culture que seulement mauricienne. Et ça nous dit, nous manbhog. Et il y a aussi, comme on peut dire, fait expliquer pour Ashtami que Naomi, mais il y a aussi veut dire, il y a une personne qui fait Durga Puja le premier jour. Durga Puja. Alors, si je veux faire Durga Puja le premier jour, bien sûr, je peux faire dans la maison. Et ça veut pas dire que, quand le premier jour, nous faisons Khir Puri, ça ne veut pas dire que le prochain jour, nous ne pouvons pas faire maintenant. Bien sûr, nous sommes capables de faire. Si nous sommes capables de faire tous les 9 jours. Mais si nous faisons le premier jour, nous sommes capables de faire encore. Comment nous sommes capables seulement le 9e jour, Inch'Allah, seulement, nous offrir seulement 9 fruits. Et quand nous cause Durga Puja, il y a aussi le 10e jour, quand nous peut célébrer le Vijayadashmi ou Dasera, c'est un peu la victoire sur les démons. Les démons, c'est un peu la négativité au sein de la société. Si nous résumons un peu qui est Dashmi. Là, avant de venir le 10e jour, pour l'attention du public sur le fait qu'ils nous suivent en dessus de ce qu'ils nous fait à la maison, nous sommes à le mandir, écoute Katha. Okay? Écoute Katha, ça veut dire, Panditji, Acharyaji, pour expliquer nous ce qui est dans ce qu'on appelle le Devi Mahatmayam. Devi Mahatmayam, c'est un peu, comment dire, le Bhagavad Gita dans Mahabharata. Le Devi Mahatmayam, c'est une partie très sacrée du Devi Bhagavad Mahapuran. Okay? Là-dedans, il y a 700 versets. 700 versets qui répartis en 13 chapitres. Et dans chaque chapitre, c'est une facette de Mata Durga qui est racontée. Et dans différents chapitres, Mata Durga élimine des démons spécifiques. Il y a Madhu Kaitab, il y a Mahishasur, il y a Shumbanishum, il y a Raktabit. C'est différents démons que Mata Durga prend différentes formes pour les éliminer. Et à la fin de ces 9 jours, le 10e jour, c'est un peu la victoire du bien sur le mal. C'est ça, Vijayadashami. Et en même temps, comme je disais avant, Ram est né dans le premier Navratri et Ram il fulfille ce descente sur terre dans le deuxième Navratri à travers l'élimination de Ravan, qui est célébré le jour du Dashera Vijayadashami. Allez, nous cause le 10e jour, parce que très souvent, Maurice, nous pas trop célébrer, nous pas trop causer le 10e jour. Bon, le 10e jour, le Vijayadashmi, comme on dit, Navratri, c'est il y a un aspect dévotionnel, aspect scientifique et aspect spirituel aussi. Spirituel parce que pendant 9 jours, nous sacrifions tout, nous relâchons tout, nous ne consacrons que seulement pour nous Mata Durga, pour nous la prière, pour nous carême. L'aspect, ça c'est l'aspect spirituel. Maintenant, l'aspect scientifique. Pendant autant de jours, nous ne gardons nous propres, nous ne gardons nous divines, nous ne gardons nous dans le pied de Durgaji et nous essayons d'avancer et nous faisons le maximum possible. Nous gardons à part de tout ce négativité qui existait là. Par exemple, pendant Naomi, pendant 9 jours là, quand nous faisons nous malajap, nous faisons la prière. Bien sûr, au début, arrive un moment qu'on nous dit bon, mon père est moi fatigué maintenant. La prière est trop longue dans Shiva là, dans Mandir. Maman fait trop beaucoup la prière là, Durga Chalisa là trop long. Alors, c'est une maya, c'est une illusion, c'est toute cette négativité qui vient affecter nous. Qui ça affecte nous pendant le premier, deuxième, troisième jour, après il est fini. Parce que mentalement, psychologiquement et spirituellement, nous pouvons s'enrichir. Et toute cette négativité qui est accumulée là, après 9 jours, bien sûr, il reviennent avec nous là. C'est pourquoi, après 9 jours de prière, après 9 jours de victoire, maintenant, nous disons à Durgaji, voilà, je peux la bénédiction et la force, je peux éliminer cette négativité qui est avec moi là, qui est autour de moi là, pendant 9 jours là. Donc, que je veux dire, Pandit? 9 jours. En fait, si nous lisons Ramayana, 9 jours, Bhagwan Shri Ram fait la prière Mata Durga.
Après 9 jours, qu'il est réussi élimine Ravan. Et ça nous appelle Dashera. Dashera veut dire sa démon de 10 têtes qui appelle Ravan. Ram élimine Ravan le jour du Vijayadashmi. Et nous célébrer la victoire du bien sur le mal à travers c'est un coming together. C'est un coming. Nous ne pouvons pas faire la prière pendant 9 jours dans la case, but on the day of Vijayadashmi, we need to be together as one people. Nous causons one people, one nation, mais Vijayadashmi, c'est le monde entier qui vient ensemble pour célébrer la victoire du bien. Nous ne sommes pas capables de célébrer tout seul dans la case. We need to come together. Et c'est ça. Nous connaissons en Inde, c'est une grande célébration. Effectivement. Bien sûr, effectivement. Mais juste pour ajouter quelque chose, c'est que Panditji fait dire encore, et quand nous cause le Vijayadashmi, c'est un petit mot chaud qui m'a envie éclaircir la population mauricienne surtout. De la premier jour qui nous fait Durga Puja, quand nous causons là, nous finissons nous stapna, nous kalash, nous faisons puja. Et un aspect, une chose qui nous tient qui nous offre à Durga, qui nous appelle ce khoincha. Nous trouvons une petite sacoche qui est sur pain, sur la glace, sur kajal, et différents petits ingrédients qui ingrédients secs dedans. Safran vert, safran sec, tout ça dedans. Alors, tous les jours, pendant 9 jours, ça tikli qui est là, tika qui est là, nous supposons ouvrir ali, et tous les jours, nous faisons pour mata, et c'est pour mata, nous prenons, nous mettons avec nous. Tout le monde, madame, tout le monde, mata faire ça. Et ça, sindour là, qui est là, dedans là, nous prenons sindour là, nous touchons le mata, et nous touchons le pour nous aussi. Et alors, tous les jours, nous servons. Kajal là aussi, nous servons le Durgaji, nous servons nous, pour lui être utile. Et 9e jour, quand nous terminons, nous finissons faire tout souvent nos francs, de Vijayadashmi, c'est un des grands jours qui nous remercie maintenant. Il y a aussi nous remercie, qui pendant 9 jours nous récit complète sur la prière. C'est un grand tapasya, c'est un grand yagya, c'est un grand puja qui nous fait là. Et comme prashad, ça contient là tout ce contenu qui est là dedans. Quand ce kajal est fini, ce sindour tikli est fini, le reste tout ce qui est resté à ingrédients, nous crasons tout, nous mélangeons, nous cuisons pour nous capables complète nous la prière. Nous ne pas casse nous la prière, nous complète nous la prière. Et la période du Navratri, est-ce que c'est une période propice pour entamer un nouveau projet? Effectivement, après la période de Pitri Paksh, que nous honorons nos elders, le Day Paksh qui prend à partir du premier jour de Durga Puja, c'est une période très faste, très sacrée, mais nous faisons de sorte que nous concentrons plus sur la vénération. Il ne faut pas dire qu'il ne pas faire autre chose. Les sacrés, les très propres, les très dignes, mais nous concentrer plus la vénération de Mata Durga et ensuite ça, tout ce qui peut venir après là, qui peut aller jusqu'à Dipavali, les très sacrés pour faire du bon travail. Moi, je suis content de faire raison d'affaires, bien sûr, qui au commencement du Devi Mahatmayam est dans ce qu'on appelle Durga Kavach. Et dans ce chapitre du Durga Kavach là, Mata Durga, ce n'est pas une déesse qui est loin de nous, qui est dans la montagne, non. Mata Durga, elle dans nous entier les corps. Elle peut protéger chaque partie de nous les corps. Elle peut protéger nos camarades, elle peut protéger où. Elle peut protéger la nature, elle peut protéger tous les animaux. Alors, Durga Mata est présent dans toute la nature. Alors, il y a aussi une occasion pendant Navratri pour qu'on respecte la nature, respecte l'environnement, protège l'environnement. Que je vous dis aux Mauriciens qui observent cette fête, c'est l'occasion de se ressourcer, de se retrouver personnellement? Certainement, parce que le Durgaji, sur la prière, peu importe qui s'en a peut faire la prière à la maison, il peut appeler toute la famille pour participer ensemble. Parce que nous avons trois différentes bénédictions que nous gagnons quand nous faisons la prière de Durgaji. Premier, nous disons Mata même. Deuxième, nous disons Kul Devi Devta, la prière que nous faisons dans la maison. Et nous disons Pancha Shirvad, la bénédiction de la société. Et là, c'est un moment qui nous retrouve nous en famille, nous retrouve nous en nous-mêmes, et toute une personne qui fait la prière pendant tous les jours, qui nous pouvait chak, matin pour faire arrêter la case, c'est un moment qui nous trouve, madame, monsieur, et les autres enfants. Tout pour débuter ensemble là, vous passez, vous faites de Durga Charisa, vous faites de chak, vous faites de puja, mais de tika, avec beaucoup de dévotion, vous prenez un shirvad, vous bénédiction, vous mata pita. Et aux jeunes qui nous besoin comprendre. Nous besoin comprendre qu'ils ne peuvent vivre dans une société que l'informatique là, que l'information là, que tout le monde jeune ait beaucoup accès à l'information.
Et un jeune d'aujourd'hui qui est instruit, qui connaît la science, qui est exposé à toute forme d'information, il n'est pas pour gober toutes affaires blindly. En tant qu'imam prêtre, en tant qu'imam pandit, en tant qu'imam formateur, nous devoir, nous... Et ben, parents aussi. Ben, parents, tout à fait. Nous devoir expliquer les vérités fondamentales de l'hindouisme d'un langage accessible, d'un langage compréhensible aux jeunes. Et je ne veux pas pour blindly accepter n'importe qui ça fait. Non. Si nous expliquons la logique derrière Navratri, nous expliquons qui fait nous faire ça et avec qui raison nous faire, je ne veux pas pour aller loin. Je peux comprendre et que je peux saisir ensemble et je peux faire lire ensemble avec la famille. Et aux jeunes que tu peux dire? Certainement, certainement. Pour moi, à Maurice, maintenant, ça fait plus que 7 ans ou 8 ans, nous trouvons une émergence de ma jeunesse. Qui vraiment, c'est ma jeunesse, c'est une rip qui commence à prendre la relève, qui commence à commence à bouger partout, à faire bhajan kirtan, à faire puja part, parce que quelque part, nous pouvons retrouver, nous retourner de nos racines, retourner de nous-mêmes, retourner de nos dharma. Et là, vraiment, c'est une opportunité pour les jeunes, pour être capables consacrer, comprendre et accepter la bénédiction de Durga Mata. Il y a un mot qui vient dans la philosophie qui s'appelle exegenesis. En anglais, exegenesis. Ça veut dire une vérité qui existait fondamentale dans l'hindouisme. Tout le temps, il est pareil. Tout le temps, il est là. Mais à travers les âges, à travers dans quelle époque nous vivons, nous besoin qu'on explique cette même vérité-là dans un éclairage moderne. Et c'est ça le challenge d'aujourd'hui. Explique cette même vérité-là aux jeunes et aux adultes d'aujourd'hui. Et sa période que nous pouvons vivre là, c'est aussi montrer la richesse culturelle du pays. Et nous enrichissons de sa richesse-là. Nous pouvons faire célébrer le Yon Munnabi, le pèlerinage au tombeau du Père Laval, le Govindan, le Ganpati, le Sri Venkateshwara. Donc, quand nous cause de Navratri, c'est aussi pour tout le pays en général. Prier pour nous, mais aussi pour le pays. Certainement, certainement. Nous, le pays, vraiment, il est gracié par la nature et par Dieu, par Bhagwan même. Parce que toute l'année, chaque mois, chaque semaine, nous avons différentes religions qui peuvent être célébrées. Et nous enrichissons de cela. Et voilà, nous enrichissons de cela. Et nous essayons d'apprendre de l'autre. Bien sûr, moi, j'habite tout près de Père Laval. Ce qui vraiment, ça fait chaud au cœur. Comme la famille hindoue d'un coin, la famille musulmane de l'autre coin, qui peut servir quelque chose comme rafraîchissement pour un pèlerin qui peut converger vers Père Laval. Même affaire pour le Ganpati. Right? Je prends l'exemple qui me sorti la case, je viens pour lui. À chaque moment qu'il aime conduire, il y a un signboard de chemin. Un signboard de chemin qui peut montrer comment vous conduire, quelle vitesse vous conduire, côté un danger. Mais tout le fait qui nous pendant l'année à l'île Maurice, que ce soit le Mahashivratri, que ce soit le Kavedi, que ce soit le Dipavali, la Noël, c'est un signboard qui mettait le cimé chaque Mauricien. Chaque Mauricien, pour qu'il nous conduire le cimé, nous cimé la vie. Alors, tout ça m'a fait qui, je pense, nous avons un grand blessing pour nous dans le pays comme l'île Maurice. Que nous pouvons inspirer nous de toutes ces cultures qui sont le monde entier et qui dans le noyau à l'île Maurice et nous extrêmement blessés. Allez, on arrive presque à la fin de l'émission. Brièvement, là, sur le symbolisme du Navratri, pas Israël carême, mais nos actions aussi comptées. Bien sûr, pour conclure de ça, le Navratri, bien sûr, nous prenons la prière, bien sûr, nous prenons notre propre dévotion, bien sûr, nous prenons nos façons de faire, nos savoirs de faire, mais pas oublier, mandir pas veut dire que seulement le temple quand on fait la prière. Mandir veut dire mandir, sa place qui est déjà divine entre nous-mêmes. Alors, Navratri, les rapporte nous, les fait nous reconnaître, les rééduque nous, qui nous aussi besoin de faire la prière dans nous-mêmes et nous besoin de faire la prière par nos karmas aussi. Nos façons de faire, nos manières, nos façons de penser, nos façons de causer, toute l'action en ensemble besoin d'être propre et divine. Premier jour du Navratri, je suis conscient que moi été. Premier jour du Navratri, un cheminement qui dure 9 jours, parfois 10 jours, 10e jour qui m'a été. I need to know where I have come. Quel cheminement mon faire, comment mon évoluer pour arriver au 10e jour là. Si quand mon était premier jour, dernier jour, mon corps pareil, then I have
I have somewhere not achieved what I needed to achieve. Alors, c'est une introspection qu'on fait dire personnelle. Moi, je suis un narcisse. Quand mon arrivé. Et Navratri, c'est ça. Unfolding. From information to transformation. Navratri is to transform into a higher being. So, in a way, nous capables de dire, we must be thankful to Durga Ji, qui nous bénit nous, qui nous permet nous, donne nous sa chance-là, sa bénédiction, qui nous permet capable de faire sur la prière pour ça. Et allons être une personne différente de ce que nous étions, allons être une personne vraiment qui nous a un dévot de Durga Ji. Einstein, donne-nous l'équation de relativité. E is equal to mc squared, where E is equal to the total energy in the universe, m is equal to mass, and c is equal to the speed of light. La philosophie indienne donne nous même chose dans la forme de Durga. Mata Durga is the sum total of energy, where m is Mata Parvati, c is Mata Lakshmi, and there is another dimension, the dimension of knowledge, which is Mata Saraswati, qui nous peut retrouver en conscience, mais déjà, la philosophie indienne finit de nous. Donc, merci pour vos explications sur le symbolisme du Navratri. Nous tenons en studio avec nous le pandit Sanjay Sharma Bakori. Merci pour l'explication. Et le pandit Darshan Sharma Ramphul. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.